Bonjour, voulez-vous présenter l'application GProject Plus? Alors quand elle est lancée, il faut s'authentifier d'abord avec le nom d'utilisateur et le mot de passe. Alors pour l'instant, je dois dire que là, on a une version en local avec des données fictives aussi pour pouvoir montrer le résultat de certaines fonctionnalités. En haut à gauche, nous avons un graphique avec ce qui a été fait en termes de volume. Donc en bleu, on a ce qui a été prévu. En orange ou bien or, on a ce qui a été réalisé. Et en vert, on a les décaissements, le cumul des décaissements. Donc on a les trois courbes pour pouvoir faire des comparaisons. En dessous, nous avons un autre graphique qui s'appuie sur les activités. Je dois dire que là, il s'agit de données qui sont fictives. Donc on est parti avec un exemple de 2 activités et on a fait un cumul pour voir les prévisions toujours en bleu et les réaliser en vert. Si on descend, on a les informations donc globales. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que là, on considère qu'on a un projet englobant, donc le projet global, qui est composé de sous-projets. Donc on a pour l'instant un seul projet dans le projet global, avec le montant indiqué. Et pour l'instant, il n'y a pas de décaissement. Donc l'idée, c'est de prendre, pour chaque projet global, de prendre tous les sous-projets, de les suivre, et ensuite de faire le cumul à ce niveau-là. À droite, là, on a un suivi pour les contrats, l'expiration, ce qui expire dans moins de 180 jours, moins de 90 jours et moins de 60 jours. Donc ça permet aux responsables de pouvoir réagir à temps et de ne pas attendre que les contrats expirent. Alors en bas aussi, il s'agit de données qui sont fictives sur la base de 2 activités, les mêmes qu'on a utilisées dans le graphique là-bas, de pouvoir suivre pour chaque activité le taux de réalisation. Alors là, pour les deux, on en est à 100%. Donc sur la figure montre le taux de réalisation et aussi quand on pointe, on a le taux qui est prévu, c'est-à-dire que le global qui est prévu. Là, c'est 100%, donc si on raisonne en termes de pourcentage. Alors, bien que les 2 activités n'aient pas la même durée, mais par rapport à chaque activité, on considère que la durée de chaque activité représente 100% de cette activité-là. Donc, on va faire un suivi de chaque activité séparément, alors qu'au-dessus, on les fait globalement. En haut à droite, on a les chiffres clés du projet. Alors, il faut dire que là, en haut, quand on regarde bien, on a le projet global ici, on aura les listes de tous les projets englobants. Et donc, pour chaque projet global qu'on aura sélectionné, on a un sous-projet. Bon, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul. Et les chiffres se rapportent à ce projet-là, les données. Alors, pour ces données-là, ce qu'il faut voir déjà, c'est par rapport à ce qu'on a prévu pour les volumes et ce qui est réalisé. D'accord. Ensuite, on détermine un écart qui a un fond rouge quand il est négatif et un fond vert quand il est positif. Bon, pour l'instant, les deux sont négatifs parce que l'autre concerne les décaissements. Donc là aussi, on est en négatif, c'est pourquoi le fond est rouge. Après, on a un texte défilant ici pour le renouvellement. En fait, quand on lance un avenant, dès que le système est renseigné, donc là, on
on a un libellé qui va défiler et qui nous informe qu'il y a un avenant en cours avec les informations clés sur cette demande d'avenant. Ensuite, on a les principaux problèmes. Les principaux problèmes sur le projet. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les projets ont un degré de gravité qui permet de les hiérarchiser. Donc, on verra ça plus tard dans les paramètres pour voir comment on a déterminé les degrés de gravité. Et ensuite, on a les solutions, c'est-à-dire qu'on a les problèmes, on a les solutions, etc. Ça permet aussi, on a le résultat des solutions. Donc, ça nous donne un aperçu sur les problèmes courants et les solutions qui leur ont été apportées. En bas, on a les derniers documents. Logiquement, il doit y en avoir 5, disons. Alors, les documents, c'est les PV, c'est les rapports, c'est tous les documents relatifs au chantier qu'on a posté sur le système et que l'application donc va nous afficher les 5 derniers. Et on pourra aussi faire le suivi à ce niveau-là. En bas, on a les images. En fait, on doit avoir les dernières images, les 5 dernières images aussi. Bon, pour l'instant, on est en local, alors que les images sont téléchargées en ligne, donc on les verra sur la version qui est en ligne. Alors donc, en fait, le tableau de bord, ça recense l'essentiel des résultats obtenus. Donc, c'est, comme son nom l'indique, le tableau de bord qui permet d'avoir un aperçu sur les différentes caractéristiques ou bien composantes du projet. Pour avoir ça, il a fallu en amont saisir les données. Bon, c'est surtout destiné au personnel de terrain. Mais pour vous donner une idée, donc là, on saisit par exemple le projet global avec les différents éléments. Alors, on verra souvent un champ observation qui est un champ qui est libre, qui permet de mettre des informations pour lesquelles on n'a pas prévu de champ spécifique. L'idée, c'est de dire que les gens qui sont sur le terrain sont en possession de beaucoup d'informations, quelquefois obtenues de manière très informelle, mais qui peuvent se révéler très importantes pour les décideurs. Donc, chaque fois qu'ils ont des informations par rapport à un objet donné, on les conseille de saisir ça pour que les décideurs puissent les consulter et prendre de bonnes décisions en fonction d'une information qui serait complète. Alors, pour les projets, voilà où on les saisit. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut avoir le projet global. Donc, il faut avoir sélectionné un projet global, ce qui suppose qu'on l'a créé d'abord. Et ensuite, on complète les autres données et le champ observation est là. Donc, logiquement, on le retrouve souvent dans les différents formulaires. Après, il y a un planning. Alors, quand on a un projet, on peut avoir plusieurs plannings. D'accord? Alors là, il nous dit que ça existe déjà, c'est le planning sur la base duquel on est en train de travailler. Maintenant, s'il y a besoin, on peut créer d'autres plannings à part la planification initiale. Mais quand on a créé d'autres, ça suppose que on va se référer aux dernières. Parce que si on a jugé nécessaire de créer une nouvelle planification, c'est peut-être que parce que la première ne correspond plus. Mais ce qui est plutôt conseillé, c'est de voir dans la mesure du possible d'effectuer des modifications sur la première planification et donc de s'en tenir à cette planification-là. Alors quand on a défini une planification, on fait son contenu, c'est-à-dire il nous faut mettre l'ensemble des activités qui la composent. Là, c'est l'exemple qu'on a utilisé pour le tableau de bord sur la base de 2 activités. Donc le drainage et earthworks. Alors là, on a les durées. Maintenant, en fonction des durées, le système va déterminer des pourcentages pour chaque durée.
Et quand on a notre planification, on a nos différentes activités qui composent la planification. On a la durée totale. Maintenant, cette durée-là, il faut la décomposer sur plusieurs périodes. Et en ce moment-là, on indique pour chaque période, par exemple, on va dire que, par exemple, pour une activité donnée, de telle date à telle date, il est prévu un certain pourcentage. D'accord? Et maintenant, en fonction du pourcentage qu'on a indiqué, le système va nous déterminer les cumuls. Donc là, c'était Earthworks donc, qu'on avait pris. Alors, maintenant, si on regarde, c'était 60, on était à 60, donc les 60 jours. Là, donc, on a les 0,60. Et le deuxième, c'était 40, donc ça nous fait 0,40. Pour avoir 1, ça veut dire 100%. Plus tard, après, on saisit les réalisations maintenant, c'est-à-dire qu'on va saisir par activité. Si on prend une activité, on regarde ce qui est prévu, on regarde ce qui a été réalisé. Pour une période donnée, on peut avoir réalisé plus que ce qui a été prévu. Maintenant, au global, on ne pourra jamais dépasser ce qu'on a prévu. Donc là, c'est parce qu'on avait saisi ça. D'accord? On était à 60, donc là, 0,6, donc 60 jours, 60 sur 100. On était à 0,6, donc là, on termine à 0,6. Ça veut dire qu'en fait, l'activité a été intégralement exécutée à cette étape-là. Ce qui correspond aux 100% qu'on a dans le cumul. Pour ce qui est des volumes, parce que là, on a les planifications, c'est les activités, donc avec leur durée. Là, maintenant, c'est par volume. Et c'est le volume global, disons, pour tout le chantier. On va regarder toujours ce qui est prévu et après ce qui a été réalisé. Et ensuite, le système va déterminer des écarts, non seulement par rapport au volume, mais aussi par rapport aux décaissements qui ont été prévus, qui ont été planifiés. Donc, ça permet de faire le suivi. Alors, quelquefois, on regarde qu'il y a moins 1. Alors, le moins 1, là, on l'a mis parce que si on ne met rien, le système va mettre 0. D'accord? Mais aussi, on peut avoir réalisé 0. Donc, pour ne pas confondre les deux, pour dire est-ce qu'on l'a saisi, on a saisi 0, ou bien est-ce qu'on ne l'a pas saisi et le système a mis 0, on met moins 1. Moins 1, ça veut dire qu'on n'a pas encore saisi. Donc, maintenant, quand on a réalisé 0, on mettra effectivement 0. Donc, c'est pour distinguer les deux cas de figure. Alors là, on a les problèmes. Donc, les problèmes, on les met, ce que je disais tout de suite par rapport aux gravités. Donc, on a les différents niveaux de gravité, bon, qu'on peut modifier, bien sûr. Fatal, ça correspond au cas où ça entraîne l'arrêt du projet. Ensuite, on a les solutions. Donc, quand on prend un projet, par exemple, on regarde les problèmes qui ont été évoqués, on met une solution et puis après, bon, on a un type de solution. Alors, les types de solutions, on va les mettre au fur et à mesure. Ça nous permet d'avoir à terme l'ensemble des types de solutions. Donc, il suffira après de sélectionner dans la liste. On a les résultats, donc les différents types niveaux de résultats si on veut. Alors, ça permet quoi? Ça permet, quand on aura vraiment saisi beaucoup de données, de pouvoir faire des comparaisons. Donc, pour chaque problème, voir quelles sont les solutions qui ont été apportées et quel a été le niveau de qualité de cette solution-là. Et à terme, donc, on pourra se dire que pour tel genre de problème, on a vu que c'est telle solution qui apporte les meilleurs résultats. Et en ce moment-là, on pourra effectivement utiliser peut-être cette solution-là pour d'autres projets si
l'environnement et les autres conditions sont réunies pour qu'on puisse le faire. Donc là, c'est pour consulter simplement pour chaque problème quand on sélectionne un problème pour avoir les solutions correspondantes. Alors les données là aussi sont fictives. Alors là, ça nous permet de voir, par exemple, là, ça nous permet de voir un cumul par activité, ce qui est prévu et ce qui a été réalisé. D'accord? Donc en bleu, ce qui est prévu, en vert, ce qui a été réalisé, par période. Donc là, ça nous permet d'avoir peut-être une lecture plus détaillée, plus fine des choses. Mais les données sont fictives aussi. C'est les deux mêmes activités qu'on a utilisées pour le tableau de bord. Alors là, c'est les documents maintenant, pour poster un document. Donc là aussi, c'est pour le terrain. Donc quand on poste un document, on va dire le type de document, est-ce que c'est une attestation de travaux, est-ce que c'est un PV. Après, il faudra compléter, est-ce que c'est un rapport, etc. Et donc quand on upload ça, il va sur le serveur. Donc ce sera accessible pour les différents utilisateurs. Bon, sinon pour le reste, c'est des paramètres là déjà. On va saisir les pays, on va saisir les plannings là-bas, les activités du planning autant pour moi. Donc si on regarde, on a ça. Après, il faudra compléter. De telle sorte que quand il s'agira maintenant de saisir l'activité, en fait, ce sera simplement une liste. Parce que si on fait une saisie libre, peut-être que drainage, quelqu'un va écrire drainage, l'autre va écrire drain avec E, accent aigu, etc. Le système va considérer que ce n'est pas la même chose. Alors que si c'est la liste, ça permet de faire des comparaisons. Donc sur le drainage, par exemple, par rapport à plusieurs projets, quels ont été les délais, etc. De pouvoir faire des comparaisons parce que le système saura que c'est la même chose. Bon, là aussi, on va saisir les pays, les domaines d'activité. Donc, on a un certain nombre de paramètres. Les gravités des problèmes, on les a ici. D'accord? Donc, on pourra compléter éventuellement. Après, maintenant, les bailleurs, les entreprises, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a simplement des formulaires à renseigner. Donc, c'est destiné vraiment aux hommes qui sont sur le terrain. Les utilisateurs, alors les utilisateurs, on va les ranger par groupe. Et chaque groupe a un niveau de privilège qui va déterminer qu'est-ce que les membres du groupe peuvent faire ou ne pas faire. Donc, ils ont accès à quelle information, est-ce qu'ils peuvent les modifier, est-ce qu'ils peuvent les supprimer, etc. Donc, chaque fois qu'on crée un utilisateur, on va l'affecter à un groupe. Et donc, il y aura les droits correspondants en fonction des projets auxquels il a accès. Et donc là, on mettra chaque utilisateur, on va l'affecter à un projet, de telle sorte que quand un utilisateur est connecté, le système va savoir quels sont les projets auxquels il a le droit d'accéder. Là, on a les contrats, donc on a tout ce qui concerne les contrats, les factures, les décaissements. Le principe est le même, il y a des formulaires qui permettent de les saisir. Alors, on a les multimédias et les états avec le tableau de bord. Donc, les états, c'est au lieu de consulter les données, on va simplement les imprimer. Donc là, j'ai redirigé ça sur un fichier PDF pour pouvoir visualiser ça. D'accord, mais sinon, on l'imprime directement. Les chiffres clés, c'est la même chose aussi. Il y a des états sur les chiffres clés. Donc, c'est ce qu'on a consulté tout de suite au niveau du tableau de bord. Consultation multimédia, après, on verra ça en ligne. Après, il y a le tableau de bord. Donc, c'est la même chose qui reprend. Ce qu'on avait tout de suite au niveau de l'écran d'accueil. Alors, sinon, pour voir les images, il faut aller sur le serveur. Parce que les images et les vidéos sont uploadées là-bas à partir de l'application mobile. Donc là, on va se
On va faire la même chose, hein. On va se connecter. Le même utilisateur, donc avec on met le mail. Donc ça, on a déjà vu ça en local. Maintenant, là, par exemple, il ne montre pas le deuxième graphique, etc. parce que on n'a pas mis les données fictives, on ne l'a pas amené ici. Alors, ce qu'il faut dire déjà, c'est que là, on a les dernières images, par exemple, ici, qu'on a prises à partir du chantier. Donc, il y en a 5. Enfin, il y en a au maximum 5. Donc, il y a différents... Si on va agrandir, on clique là et puis on a l'image qui s'affiche en grand. Les documents, oui, là c'était un test, d'accord. Donc quand on clique dessus, le document s'affiche. Par exemple, le document qu'on a uploadé, d'accord. Ensuite, il y a donc quand je reviens pour la consultation multimédia, quand on arrive ici, on a les différents projets. Donc là, il n'y en a qu'un seul. On met une date, donc par exemple le 17. On fait consulter. Ça, c'est pour les vidéos. Alors, le système nous affiche la vidéo, mais aussi la position GPS de la position de l'endroit où on a pris ça. D'accord? Alors là, on peut avoir aussi d'autres vidéos à la même date. On peut aussi avoir d'autres vidéos, etc. Les coordonnées GPS. Alors les images, on va consulter. Ensuite, je vais faire avec la même logique, c'est-à-dire que quand on affiche une image, on a la position GPS. Ça c'est pour vérifier qu'effectivement l'image a été prise au niveau du chantier, n'a pas été prise par exemple au niveau d'un autre chantier et puis ou ailleurs. D'accord, donc là aussi on peut défiler pour les différentes images. Quand on termine, on peut revenir au précédent. Voilà pour l'essentiel ce qui a été fait. Je vous remercie.